Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, que Dieu vous bénisse abondamment. Quelle joie de vous revoir encore dans le cadre de cette vidéo. Partout où vous nous suivez de par les nations, que Dieu vous bénisse, quel que soit le fuseau horaire. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Dans la joie de partager ce temps avec vous sur ce sujet, vivre selon le cœur de Dieu, vivre selon les cœurs de Dieu. Dans Galates chapitre 2, verset 20, la Bible dit, je suis crucifié avec Christ. Et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Vivre selon le cœur de Dieu. Je dois me concentrer sur Dieu, sur sa parole. Faire ce qui est agréable à Dieu parce que je suis consacré. Je vis. Je veux que ma vie soit vécue selon le cœur de Dieu. Cela demande que tu sois consacré, que tu commences tes journées en te focalisant sur Christ, que tout en toi soit vraiment consacré, aussi bien que tes yeux, tes oreilles, ton nez, ta bouche, tout ton être soit consacré pour le Seigneur. Tes projets, tes finances, tes ambitions, tes aptitudes, tout ce que tu prévois faire, soit consacré pour Dieu. Se dire que si je suis là, je vis pour le Seigneur. Je dépends de Dieu. Et dans toute situation, avant de faire quoi que ce soit, je dois me poser la question de savoir si comment est-ce que Jésus allait réagir dans telle situation. Est-ce que ça vaut la peine que je le fasse ou pas? Je vis pour Dieu. Est-ce ton cas? Est-ce que tu vis pour le Seigneur? Ou tu vis parce qu'il faut vivre? Ou tu fais des choses parce qu'il faut le faire? Est-ce que tu le fais pour la gloire de Dieu? Est-ce que tu vis pour Dieu? Est-ce que dans ton être, tu bouillonnes et es-tu motivé pour le Seigneur? Vivre selon les cœurs de Dieu. La consécration, très très importante. Une vie consacrée au Seigneur. Je dépends de toi, Seigneur. Je ne sais rien faire sans toi. Ma vie est coachée, cimentée par toi. Je dépends de toi. Et si tu veux vivre selon le cœur de Dieu, tu comprends très bien que c'est Christ qui vit en toi, tu dépends de lui. Cela veut dire que tu dois avoir cette habitude de commencer tes journées avec le Seigneur dans la prière. Et non seulement commencer ces journées dans la prière, et ça doit se poursuivre sur toute la journée. Méditer la parole de Dieu. Méditer la parole de Dieu afin que ça reste ancré dans tes pensées, dans tout ce que tu fais. Vivre selon les cœurs de Dieu. Que ma vie soit agréable à toi, Seigneur. Qu'on ne trouve pas des tâches en moi, même si ça peut arriver peut-être de pécher ou de faire des erreurs. Avoir ce cœur humble, parce que qui se répand, qui connaît ses erreurs. Seigneur, dans tel domaine j'ai péché, dans tel domaine j'ai fait des choses qu'il ne fallait pas, pardonne-moi. Parce que je dépends de toi, je ne suis rien sans toi. Je vais vivre selon ton cœur. Cela veut dire que tu dois te soumettre à Dieu. Parce que de tes propres efforts, tu es incapable de le faire. Tu dois te soumettre à Dieu. Comme la Bible dit dans Jacques, chapitre 4, verset 7, soumettez-vous à Dieu. Se soumettre à Dieu. Parce que nous sommes dans un monde où que tu ne le veuilles ou pas, l'ennemi t'attaquera toujours. Parce que l'ennemi ne veut pas ton bonheur. L'ennemi ne veut pas que tu persévères dans les choses de Dieu. L'ennemi cherche par tous les moyens parce qu'il a une autre forme. Il a sa façon aussi d'évangéliser parce que son objectif, c'est de gagner beaucoup de gens aussi dans les mondes des ténèbres. Mais si toi, tu n'es pas soumis au Seigneur, tu n'arriveras pas. Tu dois te soumettre à Dieu.
Seigneur, je soumets ma vie à toi. Je dépends de toi. Je soumets ma vie à toi. Et lorsque tu lis dans ce verset, soumettez-vous donc à Dieu. Après la continuité, ça dit quoi? Résistez au diable et il fuira l'un de vous. Cela veut dire que l'ennemi va t'attaquer. Il ne tiendra pas compte de ta beauté, de ton intelligence. Même si tu es resté beaucoup d'années à l'université, même si tu as beaucoup d'argent, etc., ça n'importe moins pour l'ennemi. Lui, ce qu'il veut, il va t'attaquer pour te faire tomber. Rassure-toi, depuis que tu as accepté de suivre le chemin de Christ, l'ennemi va t'attaquer toujours. Mais en t'attaquant, la Bible dit résiste-lui, résiste-lui, résistez au diable. Et il fuira loin de vous. Il viendra sous la journée pour t'empêcher de vivre sur le cœur de Dieu, mais résiste-lui. Il va chercher par tout le moyen que tu montes, résiste-lui. Il va chercher par tout le moyen que tu te fâches, résiste-lui. Il va chercher par tout le moyen que tu fasses des choses qui n'agréent pas le Seigneur. Mais toi, qu'est-ce que tu dois faire? C'est de résister à l'ennemi. Et si tu les résistes, qu'est-ce qu'il va faire? Il va fuir loin de toi. Et pour résister à l'ennemi, tu dois connaître la parole de Dieu. Tu dois connaître la parole de Dieu. Si tu veux vivre selon le cœur de Dieu, connais la parole de Dieu. Est-ce que tu la médites régulièrement? Connais la parole de Dieu, comme ça tu sauras dans telle circonstance, je saurai comment résister à l'ennemi qui viendra par les pensées, surtout par les pensées. Là, il vient. Mais une fois qu'on connaît la parole de Dieu, qui dit quelque part que tout ce qui est, je crois que c'est dans Philippiens, on va lire très rapidement ce verset dans le livre. C'est très, très important de connaître la parole de Dieu. Écoutez ce que la Bible dit dans Philippiens chapitre 4, le verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Cela veut dire, moi qui veux vivre la vie selon le cœur de Dieu, mes pensées doivent être pures. Je ne peux pas laisser que des pensées polluantes ou des pensées qui vont me pousser loin de la face de Dieu à s'incruster en moi. Cela peut venir, mais directement refuse, rejette cela et commence à déclarer ce beau verset de Philippiens chapitre 4, verset 8, qui dit que tout ce qui est vertueux, digne de louange, et le reste, je veux dire, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, juste, c'est tout ce qui sera l'objet de mes pensées. Parce que je veux plaire à mon Dieu. Je veux vivre selon son cœur. Je veux vivre selon son cœur. Et du coup, je vais me discipliner par la grâce de Dieu et l'aide du Saint-Esprit à avoir une attitude positive. Une attitude positive. Et tous les jours, je vais chercher à être brisé. Peut-être que tu es là, tu es un orgueilleux. Tu ne sauras pas vivre la vie selon le cœur de Dieu si tu es un orgueilleux. Tous les jours, demande au Saint-Esprit de te briser. Demande au Saint-Esprit de te briser. Tu es là, tu ne sais pas parler aux gens. Tu ne sauras pas vivre la vie selon le cœur de Dieu. Demande au Saint-Esprit de Dieu de te briser dans tes paroles, afin que tu sois humble, afin que tu saches te rabaisser. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Si tu es un orgueilleux, tu ne sauras pas vivre la vie selon le cœur de Dieu. Tu dois être humble. Comment parles-tu aux gens? Comment vis-tu avec les gens? Comment finis-tu avec les gens? Est-ce que tu es humble? Si tu veux vivre une vie selon le cœur de Dieu, bien aimé, tu dois apprendre à te rabaisser. L'humilité, telle que la Bible dit, l'humilité précède la gloire. Et le cœur de Dieu, c'est un cœur humble. Parce que Dieu aime l'humilité. Regardez Jésus dans le livre de Philippiens chapitre 2. Jésus n'a pas gardé sa royauté comme quoi il était fils de Dieu. Parce qu'il était 100% homme, 100% Dieu.
Mais qu'est-ce que Jésus a fait? La Bible dit, il s'est dépouillé lui-même. Il s'est humilié jusqu'à la mort, à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Oh Jésus, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Cependant, c'est de nos souffrances qu'il s'est chargé. Il a porté nos souffrances. Est-ce que toi ou vous, êtes-vous prêt à accepter l'humiliation? Êtes-vous prêt à accepter d'être humble? Bien aimé, l'humilité, si nous voulons vivre selon le cœur de Dieu, nous devons être humbles. Que le Saint-Esprit te soutienne, brise en toi tout ce qui est orgueil, brise en toi tous ces déchets du cœur qui t'empêchent à vivre une vie selon le cœur de Dieu. Et décide d'être soumis à Dieu. Et non seulement ça, sois aussi un homme de prière. Parce que la prière, c'est une arme efficace qui déjoue les plans de l'ennemi. Tu ne vas pas résister à l'ennemi si tu ne pries pas. Tu ne vas pas résister à l'ennemi si tu es toujours dans le sommeil spirituel. Aucune motivation pour prier. Même pour prier 30 minutes, c'est trop difficile pour toi. 1 heure, n'en parlons pas. Bien aimé, dans ces conditions, tu ne vas pas résister à l'ennemi. Tu dois être un homme de prière. Parce que la prière, c'est une arme efficace qui déstabilise le monde des ténèbres, qui déstabilise l'enfer. Ils savent jauger aussi, hein. Ils savent voir que telle personne est assise dans la prière, telle personne est debout dans la prière, qu'on ne peut pas se jouer de cette personne. Mais si toi, tu ne pries pas, ils vont se jouer de toi. Et si tu veux vivre une vie selon le cœur de Dieu, bien aimé, sois un homme de prière. Prier, cela veut dire que quand je me mets pour prier, je ne veux pas la mollesse, je ne veux pas le somnolence. Oh non, je me mets à prier à peine 1 ou 2 mots et puis je commence à somnoler. Non, 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 non. Lorsque tu pries, bien aimé, que ce soit une prière fervente, une prière déterminante, une prière assidue, que le monde des ténèbres sache que tu es là, que le monde des ténèbres sache que tu es là, que là-bas on ne peut pas se jouer. Bien aimé, sois quelqu'un qui prie, parce que ta prière va déstabiliser les plans, les stratégies du monde des ténèbres. Et dans ces conditions-là, tu vivras une vie selon le cœur de Dieu. Une vie qui plaît à Dieu. Et le Seigneur sera fier de toi, que tu es là. Et qu'au travers de toi, beaucoup de gens seront gagnés et sauvés à Jésus. Qu'au travers de toi, beaucoup de gens seront motivés à persévérer dans la foi. À persévérer dans la foi parce que tu es là. Tu chauffes la prière. Oh, j'ai beaucoup aimé un verset que mon frère m'a envoyé ce matin, que Jésus a dit qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. C'est vrai, la prière. Il faut toujours prier. Si tu veux vivre une vie selon le cœur de Dieu, il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Et ne pas se relâcher. La prière, bien aimé, c'est notre force. La prière, c'est notre force. Lis la parole de Dieu, médite-la, marche selon la parole de Dieu et associe la prière. Parce que tu comprends, tu connais bien la parole de Dieu, tu associes la prière et tu vas voir. Tu vivras une vie selon les cœurs de Dieu. Oh bien-aimé, je vais prier pour toi afin de clôturer ces moments. Mais je te rappelle encore que le Seigneur t'aime. Ce n'est pas un hasard qu'on se met là en train de partager cette vidéo. Le nombre de vues importe moins. Mais le plus important pour nous, c'est que tu puisses accepter ou donner ta vie à Jésus. Même s'il y a 1 ou 2 vues, ou 3 ou 4 ou 5 vues, importe. Mais le plus important pour toi qui as suivi cette émission, pour toi qui as suivi cette vidéo, si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus ou l'accepter comme Seigneur Sauveur, c'est maintenant qu'il faut le faire. N'attends pas demain. Prie avec moi s'il te plaît. Seigneur Jésus-Christ, merci pour cette vidéo. Je me consacre à toi parce que je veux vivre une vie selon ton cœur. Pardonne-moi pour tous mes péchés. Et que le sang de Jésus-Christ me sanctifie. Aujourd'hui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte dans ma vie comme mon Seigneur, mon Sauveur. Saint-Esprit Dieu, conduis ma vie. Je suis sauvé.
Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Vous êtes sauvés, que Dieu vous bénisse. Je prie encore, Saint-Esprit de Dieu, que tu soutiennes tes enfants à vivre une vie selon le cœur du Seigneur. Une vie consacrée à Dieu. Une vie où ils sont soumis à toi. Une vie où ils prennent le temps de méditer ta parole. Où ils sont debout dans la prière. Une vie où ils sont brisés selon tout ce qu'il est réclamé au nom de Jésus-Christ. Une vie où Jésus occupe la place numéro 1 en eux. Une vie selon ton cœur, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, likez, partagez cette vidéo. Gagnez les âmes. Gagnez les âmes, le Seigneur vous bénira. Si vous n'êtes pas encore abonné, un simple clic suffit et vous serez membre. Vous serez abonné, je voulais dire que le Seigneur vous bénisse. C'était pour moi un plaisir de vous présenter cette vidéo. À la gloire du Seigneur, votre humble serviteur, le pasteur Gédéon. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et je vous donne rendez-vous la prochaine fois dans la continuité. À la gloire de Dieu. Soyez abondamment bénis. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.